C'est 3 choses. J'apprends, je reçois et j'entends. 3 choses. 3 choses. Si tu as entendu de ton papa, non, d'abord, qu'est-ce que tu as appris de ton papa? Qu'est-ce que tu as reçu de lui? Qu'est-ce que tu as entendu? Si les 3 choses-là, tu n'arrives pas à les classer, tu es origé dans ta vie. Qu'est-ce que tu apprends de Jésus? Qu'est-ce que tu reçois de Jésus? Et qu'est-ce que tu as entendu? C'est 3 choses. J'apprends, je reçois, j'entends. Et Paul dit, et ce que j'ai vu en toi, ça fait combien de choses? Car ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est ça, non? Moi, je ne suis pas d'accord avec moi. Ah, ok. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ok, on évolue. Donc j'ai appris, j'ai reçu, j'ai entendu. Et ce que j'ai vu en lui, je le pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce qu'on est troublé ici? Non. On n'est pas troublé. Donc celui qui nous manifeste l'amour, il faut qu'on apprenne de cette personne, qu'on reçoive, qu'on entende. Et parce qu'on a vu même en cette personne, placer ça comme vous voulez. Et c'est comme ça que Paul l'a écrit. David dit qu'il y a quelque chose qu'on aura en nous la paix. Et voilà ce que Paul dit. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments, l'amour. Pour moi, vous qui vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Paul était dans le besoin. On ne peut que parler d'amour, il était dans le besoin. Et vous connaissez qu'il était. Il se retrouvait où? Là, il était là, dans Philippiens. Il était où? Oui. Paul était où? Paul était en prison. Il était en prison. Et il dit, bon, vraiment, vous avez renouvelé l'expression de vos sentiments pour montrer que vous m'aimez. Et vraiment, je sais que c'est l'occasion qui vous manquait. Paul, par amour, n'a pas dit que non, comment vous m'avez abandonné? Non, il sait qu'il n'y avait pas l'occasion. Vous comprenez un peu comment on se préserve, quand on aime. On ne soupçonne pas, on ne condamne pas déjà. On se dit, tiens, c'est si l'occasion a manqué. Parce que l'autre même, je sais. Et pourquoi? Parce que celui qui te donne, ce n'est pas parce qu'il est faible, non, il lâche, non. C'est qu'il renouvelle ses sentiments, c'est tout. Vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Je renouvelle. On renouvelle tous les jours. Venez à manger, shalom, bonjour, comment tu vas? C'est-à-dire, ces petites choses-là, il faut renouveler l'expression de nos sentiments, de notre amour. On renouvelle ces choses. On renouvelle. Surtout avec les gens qui nous aiment et les gens qui nous aiment, c'est très utile. Et il dit, vous y pensez bien. Et il dit, de vos sentiments pour moi. Quand quelqu'un renouvelle ses sentiments, tous les jours, l'expression des sentiments pour toi, ça va t'encourager. Ça va te faire du bien. Et toi aussi, renouvelle l'expression de tes sentiments pour. Parce que l'apôtre Paul dit pour moi, pour quelqu'un. Envers quelqu'un. Ça fait du bien, ça rassure. Ce qui fait que même si cette personne a faim, ce que tu dis, ça compte beaucoup. Et il dit, et Paul va plus loin, mais l'occasion vous manquait. Mais ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouvais. Paul dit, bon tiens, ce n'est pas parce que j'étais dans le manque ou bien j'étais dans le besoin maintenant, mais cette expression, cet amour-là compte. Et je sais que vous avez vu ça en moi. Je sais que je vous ai enseigné, donc vous avez appris. Je sais que vous avez reçu et je sais que vous avez entendu. Et comme vous avez vu vraiment, ce n'est pas par rapport à mes besoins. Mais il dit qu'il a appris à être content de l'état où il se trouve. Voilà c'est autre chose. J'apprends à être content de l'état où je me trouve. Très important. Très peu de personnes acceptent la face. Paul était en prison, il dit, il apprend à être content de l'état. Ça c'est le contentement. Où il se trouve, où je me trouve, tu te trouves où, tu es dans quel état, tu es dans quelle situation. On fait comme Paul, non? Il y a certainement quelque chose qui te manque, tu as peut-être une blessure dans ton cœur, tu as peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas, qui te dérange, peut-être tu n'es pas bien. Mais la Bible dit, hein, c'est clair, car j'ai appris, vous comprenez déjà, il a appris, lui aussi il est allé à l'école, donc il n'est pas né comme ça.
Il a appris à souffrir, il a appris à accepter les difficultés, il a appris à accepter la faim, il a appris à accepter beaucoup de choses. Il a appris, on apprend pour aller en Jésus. Il a appris, on apprend. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens ne veulent pas apprendre. Les gens se disent que non, même pour supporter, il faut apprendre à supporter. On apprend à pardonner, on apprend à supporter, on apprend à dire la vérité. On ne dit pas la vérité un jour comme ça. Même si c'est le Saint-Esprit qui te conduit à toute la vérité, il va t'apprendre à dire la vérité. Il va t'enseigner. Et Paul dit j'ai appris. Ça veut dire que Paul, ce n'était pas son état. Il n'a jamais été comme ça, mais il a appris. Pourquoi? C'était un pharisien. Donc, à force d'apprendre, il y a juste qui chante. Il dit car j'ai appris à être content. Or, certaines personnes ne veulent pas apprendre à être content de l'état dans lequel ils se trouvent. Il y en a dès que l'état, dès que ça change, ils se fâchent, ils se mettent en colère, ils commencent à juger tout le monde, ils commencent à faire du mal. Non. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous taire, apprendre à faire du bien, apprendre à nous réjouir, apprendre, ici il dit à être content. Paul ne savait pas le faire. Et c'est vraiment qu'on lui faisait des reproches. Il lui a c'était même une remarque personnelle. Il dit, mais tiens, j'ai appris. Et il dit aux Philippiens, moi j'ai appris. J'ai appris. Donc je me suis assis. Et quand on apprend, on fait des erreurs. On en commet tellement. Quand on apprend, parfois on est lent, parfois on fait. Mais on apprend. Ce qui est sûr. Et il dit qu'il a appris. Donc il savait déjà. Donc apprenons. Il y a quelqu'un peut-être qui comptait pour toi, qui comptait pour toi, qui n'est plus là. Il y a quelqu'un peut-être avec qui tu es en relation, en affaires, en activité. Peut-être tu as un capital, des choses comme ça. Apprends. On apprend, on évolue. Les gens ne veulent pas apprendre aujourd'hui. Non, on ne t'impose pas. Non, on n'impose pas. On dit apprends. On n'a pas dit qu'on lui a imposé, il dit qu'il a appris. Pourquoi? Il faut dire que tu essaies de d'apprendre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la volonté, qui ne veulent pas. Qui refusent, qui ne veulent pas. Il faut avoir cette volonté. Il dit j'apprends à vivre seul. Je ne vais pas vivre dans cet état. Je vais faire comment? Dans l'état où je me trouve, j'accepte ça. J'essaie de vivre, il dit, j'essaie de vivre dans l'humiliation. J'essaie de vivre dans l'abondance. Donc pour les tels gens que vous l'humiliez, il avait déjà appris. Quand c'est l'humiliation, il avait déjà appris. Il s'était déjà formé, éduqué. Pour lui, c'était une discipline de vie. Humiliation, on a baissé le corps, on a insulté, il avait déjà appris. Ce n'est pas qu'il était endurci, non. Il savait ce qu'il fallait exprimer. Dans l'humiliation ou dans l'abondance, donc pour dire quoi, dans la misère, donc, il y a des versions qui disent que dans la misère, dans la galère, ou quand il avait beaucoup, il dit qu'il a appris. Donc même quand il avait beaucoup, il était dans l'humiliation, on peut même savoir que le gars pèse le lait. Il a même 10 millions, on ne pouvait pas savoir. Ou bien le gars, c'est pour la faim jusqu'à. Personne ne pouvait savoir que quand Paul avait faim ou quand Paul avait l'argent. Personne ne pouvait savoir. Pourquoi? Il a appris à tenir. En tout, écoutez, en tout, quelles que soient les circonstances, les situations que tu vis, que tu traverses, en tout et partout, ici ce sont les lieux, j'ai appris. Regardez pour le grand Paul qui a appris Saint-Esprit, il a appris. Donc il est allé à l'école de Saint-Esprit. Ça manque beaucoup aux enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre. Il dit en tout, hein, donc tout ce qui concernait sa vie, son salut, son ministère, et partout les terres, il dit j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il dit qu'il a appris. Donc quelqu'un peut apprendre à avoir faim, oui. Quelqu'un peut apprendre à être rassasié, oui. On apprend. Ça paraît être basique, faible, mais c'est ça. Il dit aussi à être dans l'abondance. C'est même pas le verset, et à être dans la discipline. Et regardez maintenant la conclusion, comme il vous disait que c'est le verset. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il a appris en tout et partout, il a appris. Il est allé à une école, il a accepté que le Saint-Esprit l'enseigne. Il a accepté d'être enseigné par Jésus-Christ. Il a accepté d'être enseigné comme ça, par la vie, par les situations qui se sont présentées à lui. Il a appris à être enseigné. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui le rendait fort, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul pouvait, il dit, je puis tout, rien ne dépassait Paul. Rien ne pouvait dépasser Paul. Rien, on le fouette. Il va en prison, il est enchaîné. Il continue à évangéliser, il envoie les lettres aux églises. On
On le fouette, Paul était enchaîné entre les pieds, les mains, comme un condamné. Parfois, c'est quand c'était un peu relax, parfois il dictait certaines lettres. C'était un truc, il dictait, il dit, écris ceci, écris cela, écris comme ça. Lui, il dit, et c'est utile pour nous, il dit qu'il a appris. Et parce qu'il a appris, et regardez, il y a les extrêmes, l'abondance, la disette, l'humiliation, l'abondance. Il est dans les extrêmes. Qu'est-ce qu'il pouvait encore battre pour? Et il dit, je puis tout. Il dit tout. Donc, il avait déjà cette capacité en lui. Parce qu'il avait appris en tout et partout, rien ne pouvait plus le déstabiliser. Nous ne voulons pas apprendre de ce qui sort de nous, de nos erreurs, de nos péchés, de nos abominations. Nous ne voulons pas apprendre même des gens avec lesquels nous sommes, des situations dans lesquelles nous nous trouvons, des circonstances, de beaucoup de choses qu'on ne peut pas apprendre. On préfère plutôt faire des réflexions, on préfère prendre des positions. On ne prend pas des positions. C'est mauvais. On apprend d'abord. Il faut d'abord apprendre. C'est pour ça que moi je dis, pardonnez-moi par le Saint-Esprit, je crois que les décisions sont bonnes, les positions sont bonnes, mais est-ce que tu as appris? C'est celui qui a appris qui peut prendre une bonne décision. C'est celui qui a appris qui peut prendre une bonne position. C'est celui qui a appris qui peut dire, moi, et si je peux, parce qu'il a appris. Mais celui qui n'a pas appris, sa décision est une faiblesse. C'est une erreur. Demain après-demain, il va regretter. 3 ans après, 10 ans, 5 ans, il va regretter. Parce qu'il n'a pas appris. On apprend. Et il dit, je puis tout. Rien n'est dépassé pour. Aucun miracle. Il faisait les miracles, il priait pour les gens. C'est pour ça que vous voyez comment le gars travaillait terriblement. Il ouvrait les églises partout. Il savait qu'il y a quelqu'un qui le rendait fort. Jésus est là, il te pompe, il dit sois fort. Comme tu as décidé, tu vas apprendre en tout et partout. Moi là, je vais te rendre fort. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu vas te trouver, je vais te rendre fort. Je vais te rendre forte. Je te rendrai toujours fort et forte. C'est pour ça que Paul ne baissait pas les bras. C'est pour ça que Paul a compris quand il fallait qu'il meure. Il dit, mais voici, c'est fini. Moi, j'ai accompli, je m'en vais. Bien, mais est-ce que quand ça ne va pas, le Seigneur te fortifie? Et quand il te fortifie, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur nous fortifie. Il fortifie toujours son corps, son peuple, toujours. Il nous rend toujours fort. Il ne nous rend pas faible. Quand quelqu'un va, il pose un jambe, c'est qu'il n'a pas laissé le Seigneur fortifier. Il n'a même pas d'abord voulu apprendre. Chaque fois que quelqu'un va apprendre, un peu comme un enfant qui marche, qui tombe, il se lève, il tombe. Comment après? La maman tend la main. Allez, bébé, vous voyez comment bébé ou maman, papa, vous voyez comment l'enfant commence à venir. Le Seigneur fait la même chose, il nous fortifie. Il dit, tu vois la situation, c'est comme tu as accepté d'apprendre. Et tu connais déjà même ton niveau là. Moi, je vais te fortifier. Tu vas graver tout ce qu'il y a comme échelon. Tu vas affronter toutes les situations et tu sortiras de la tête haute. Il dit qu'il peut tout. Il y a le mot tout. Paul a dit tout. Rien n'échappait à Paul. C'est pour ça qu'il n'a jamais régné le Christ. C'est pour ça qu'il n'a jamais été hypocrite. Ah oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, même quand les Corinthiens, les Névés disaient, vous êtes ma lettre écrite, la lettre écrite de mon ministère. Les Corinthiens froissaient le visage et disaient, vous allez me faire quoi? C'est vrai. Bien, mais est-ce que tu peux? Amen, amen, amen. On dit merci à Jésus.